À quel pourcentage une religieuse peut-elle appartenir à sa congrégation? D'autres pensent qu'ils appartiennent un peu plus à la famille et un peu moins à la congrégation. Ce n'est pas bon. Et toutes les sœurs qui ont répondu ici, 80%, 87%, vous avez échoué. Il n'y a pas lieu de faire un partage de pourcentage ici. Si par les 3 vœux, vous êtes donné totalement à la congrégation, il vous reste combien de pourcents pour vous donner à la famille? Nos familles aussi causent beaucoup de difficultés. Parfois, au passe que nous, comme religieuses, nous avons donné notre vie en totalité pour la congrégation. Mais certaines familles cherchent à nous menacer pour dire que voilà, notre fille, tu es là, il faut nous aider, nous manquons de maisons, il y a des nièces, il faut les faire étudier alors que nous n'avons rien. L'habit religieux, les insignes religieux, suffisent-ils pour indiquer l'appartenance à une congrégation? Ce n'est pas parce que nous portons le même foulard, nous avons la même croix, la même robe, que nous appartenons toutes de la même façon à notre congrégation. Il faut retenir ça. Ça ne va pas de soi que parce que nous sommes membres d'une même congrégation, nous avons fait le même noviciat, nous avons les mêmes constitutions, nous comprenons de la même façon l'appartenance religieuse et ses implications. Mais il n'y a pas deux façons de comprendre l'appartenance religieuse. Du 8 au 12 mars 2022, les sœurs franciscaines de la Sainte Famille ont participé à une session sur le thème « Le sens d'appartenance religieuse en temps de refondation d'une congrégation ». C'était au centre Monseigneur Grison, des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus à Simissimi. De quoi était-il question? L'appartenance religieuse a ceci de particulier, c'est que c'est une appartenance qui se veut pleine, totale, qui ne laisse pas de place à aucune autre appartenance. Dans la réalité, les consacrés de notre pays vivent plusieurs conflits d'appartenance. Ils sont le théâtre des conflits entre l'appartenance religieuse et l'appartenance nationale, l'appartenance religieuse et l'appartenance biologique familiale, l'appartenance religieuse et l'appartenance tribale, l'appartenance religieuse et l'appartenance contractuelle. Ce sont des thèmes que nous avons développés pendant tous ces jours-ci. L'objectif étant de leur faire prendre conscience du fait que la refondation de leur congrégation demande de chacune d'elles qu'elle vive son appartenance à cette congrégation de façon engagée, de façon pleine. Voilà. Il convient cependant de noter les doubles niveaux de cette appartenance. Dans quelle mesure nous appartenons à notre congrégation et dans quel contexte de la congrégation nous appartient. Je vais m'étaler plus sur le contexte dans lequel la congrégation nous appartient, où nous sommes responsables de l'épanouissement de cette congrégation, de sa croissance. Nous voulons vraiment prendre au sérieux l'essence de notre appartenance religieuse. Parce que par nos vœux, nous avons donné notre vie totalement et nous n'appartenons qu'à notre vie religieuse, à notre congrégation. Nous allons prendre au sérieux ce que nous venons d'apprendre. C'est cela vraiment notre souci pour l'avenir de notre congrégation. Cette formation m'a beaucoup aidé à comprendre le vrai sens de l'appartenance religieuse. Elle m'a aidé aussi à relever quelques défis que je dois éviter pour appartenir totalement à ma congrégation, appartenir à Dieu, appartenir à l'Église. En ces temps de refondation, les sœurs franciscaines de la Sainte Famille sont guidées au quotidien par un commissaire apostolique en la personne de la sœur Élisabeth, franciscaine missionnaire de Marie. Pour
Pour Archikis Online, reportage, commentaires Yusil Rosalita Kachova, prise de vue, de son et montage Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.